Merci Monsieur le Président. Notre amendement propose également que les enfants qui relèvent d'une ULIS, d'unité localisée d'inclusion scolaire, si ma mémoire est bonne, soient comptabilisés dans les effectifs de l'école, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Monsieur le ministre, vous avez indiqué à l'instant que certaines façons de faire avaient des effets psychologiques redoutables. En voilà un ou une, parce qu'en effet, vous imaginez, et vous le savez, je pense, pour les parents des enfants concernés, comment est vécu ce fait que leurs enfants ne soient tout simplement pas comptabilisés dans les effectifs de l'école. Premier point. Deuxième point, évidemment, ça conduit parfois au retrait d'un poste, alors que ce sont de vrais enfants qui sont dans l'école et qui méritent d'être pris en compte. Et cela pourrait même conduire à dire qu'il justifierait davantage de postes, parce que lorsque une école accueille des enfants en situation de handicap, il n'est pas déraisonnable de penser qu'alors il faudrait donner davantage de moyens humains pour accompagner les enfants en situation de handicap, mais l'ensemble des classes. Surtout que les dispositifs en faveur des enfants connaissant des difficultés, et pas seulement, je pense pas seulement là au handicap, mais je pense au RASED par exemple, ou au dispositif plus de maîtres que de classe, s'étiolent, pour ne pas dire disparaissent peu à peu. Et donc il nous semble absolument indispensable que ces enfants soient pris en compte. J'ai même entendu avec un peu d'effroi des éléments qui nous ont été apportés par des enseignants qui nous invitaient à réfléchir au fait que, faute d'accompagnement suffisant, l'accueil des enfants en situation de handicap pouvait conduire à une certaine forme de violence qui pourrait s'apparenter comment on appelle ça dans les EHPAD, à la maltraitance, voilà. Et ce qui met tous les personnels en grande difficulté alors que tout le monde essaye de bien faire. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Collègue, le 230, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, il me semble que par circulaire, vous demandiez à ce que ces enfants soient comptabilisés. Or, les maires partout nous disent que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je comprends l'amendement de Mme Bonfanti-Dossat et d'ailleurs les autres amendements, parce qu'ils ont envie d'écrire dans la loi quelque chose de fort, parce qu'ils constatent que dans la réalité, les DAZN ne les comptabilisent pas et ils nous l'ont fait remonter de partout, y compris à travers les associations de maires qui nous indiquent bien que telle est la situation. Donc moi, la Commission propose de donner un avis favorable à l'amendement de Mme Bonfanti-Dossat et souhaiterait, pour des raisons d'écriture, le ralliement des amendements de Mme Brûlère et de Mme Lamure pour qu'ils se rallient à l'amendement 74. Sinon, je serai obligé de donner un avis défavorable et je le regretterai aux amendements 144 et 230. Merci, monsieur le ministre. Bien, pour moi, alors d'abord, merci pour ce débat parce que je pense que, de nouveau, c'est très important. Comme l'a rappelé le rapporteur, nous avons en effet, au cours des derniers mois et à la rentrée dernière, demandé que les élèves des ULIS soient comptabilisés en tant que tels. Donc, votre amendement est satisfait à mes yeux puisque nous sommes en train de le faire. Alors, c'est vrai que j'entends, comme l'a dit le rapporteur, des échos du terrain qui disent que ce ne serait pas le cas. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est par référence à des années antérieures, puisque nous avons demandé cette comptabilisation, ou à des imperfections dues au fait que c'était une nouveauté pour la rentrée dernière. Mais en tout cas, à mes yeux, il est évident que les élèves d'ULIS doivent être comptabilisés à l'école primaire, au collège et au lycée. Sur ce sujet comme sur d'autres, ça ne relève pas de la loi que de le préciser. J'entends bien que vous souhaitez qu'il y ait une forme de solennisation de cette question au travers de la loi. C'est un raisonnement que l'on a parfois mené. Donc, en toute rigueur de légistique, je dirais, je devrais être défavorable. En toute cohérence avec tout ce que je viens de vous dire, je devrais être favorable. Donc, sur le fond, je suis favorable. Sur la forme, je suis défavorable. Et donc, je vais dire sagesse. Merci, monsieur le ministre.